Bonsoir à tous, une petite vidéo très importante ce soir parce qu'il y a les news qui sont sorties là. Il y a eu un accord en fait de rachat par UBS de 3 milliards de francs suisses, Crédit Suisse. C'est une très bonne nouvelle, mais est-ce que 3 milliards de francs suisses c'est assez? Est-ce que le marché va pricer, va être content en fait lundi? Là, j'ai quelques doutes maintenant parce qu'ils rachètent pour sauver en fait la bourse, en fait tout le système financier, hein, et pour calmer un peu le marché. Mais est-ce que le marché va bien prendre euh, cette nouvelle? Est-ce que 3 milliards c'est assez? Parce que c'était pricé beaucoup plus haut il y a quelques jours, entre 8 milliards, 7 milliards. 3 000, avant c'était 1 milliard, maintenant on est repassé à 3 milliards francs suisses. Là c'est vraiment à suivre lundi matin, ça va être tendu, 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 tendu. Alors qu'est-ce que fait BTC? Bitcoin a fait quand même 28 000, plus 3,2% aujourd'hui, à peu près 28 300 il me semble. Voilà, dans les 28 300, bon ça a chuté pour l'instant, mais on a une résistance comme d'habitude à 30 000 maintenant, très dur à dépasser, d'accord? Important. Également l'or à suivre, l'or va taper, mais alors là, l'or va aller à 2000 $ facile, d'accord? C'est vraiment bullish. Regardez la courbe du gold, c'est vraiment bullish dans l'incertitude économique, également les faillites bancaires. Ça va être vraiment tendu lundi. Très important à suivre également les news concernant important, je vais vous montrer tout ce qui est data en fait, les data américains cette semaine. En fait, c'est le plus important bien sûr, c'est la réunion de la Fed. Regardez, c'est mercredi, d'accord, sur la décision. Est-ce qu'il va faire une pause? Est-ce qu'il va oser hausser 25 points de base, 50 points de base? Là, je doute un peu. Mercredi, ça, il va y avoir une volatilité énorme mercredi, je pense, parce que là, oui, avec les fights qui arrivent, également quelques datas, bien sûr, le mardi, tout ce qui est vente de maison, mercredi, décision de la Fed sur le taux d'intérêt, euh, tout ce qui est jobless claim jeudi, en fait, tout ce qui est chômage, les chiffres du chômage, les ventes de nouvelles maisons, etc. Jeudi également, par vendredi très important, le service PMI vendredi, manufacturing PMI très important également, bon, ça durable good orders, c'est bien durable, etc. Vendredi, c'est quand même important. Cette semaine, franchement, ça va être tendu, c'est mercredi, la fête. Et là, je sais pas qu'est-ce que Jérôme Powell va faire. Aucune idée. Il y a quand même des faillites qui vont arriver là, bancaires à cause de la hausse des taux. Ce qui est marrant, c'est Justinson qui est Tron, en fait, le patron de Tron, le token Tron. Il proposait d'acheter UB, il proposait d'acheter Crédit Suisse pour 1,5 milliard de dollars. Ce qui est un peu faible, je trouve, mais bon, il n'a pas eu le deal, hein, bien sûr, c'est UBS qui a eu, bien sûr. Donc, assez tendu cette semaine. Est-ce que ce soir, les futurs vont ouvrir à la hausse? Aïe, 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 c'est vraiment à suivre. Autre chose, j'avais vu des news en fait concernant faillite en fait. J'avais vu que c'était important. Je vais vous montrer quelque chose en fait. Je crois 180 je sais plus sur quel article je suis tombé. Voilà, c'est sur ça en fait. Je suis tombé sur ça. Business Today, voilà. Là, c'est vraiment waouh. Alors là, alors là, regardez les news. 186 banques américaines risquent en fait de faire faillite, quoi, comme Silicon Valley Bank, d'après un chercheur, à cause justement de la hausse des taux, etc. Et 186, c'est énorme. Ça me rappelle un peu 2008, 2008 où les faillites enchaînent en fait, et liées à la hausse des taux. Regardez, bien sûr, hausse des taux, etc. On se rend compte que les banques n'ont pas de gestion de risque en fait, hein. Les petites banques locales, etc., n'ont pas du tout de gestion de risque. Ils ont dans leur portefeuille des obligations, mais en fait, il n'y a aucune gestion de risque. Lorsque vous achetez des obligations, vous êtes, comment dire, vous êtes exposé à un risque de hausse des taux. D'accord? S'il y a hausse des taux, bah, la valeur de votre obligation chute en fait. Parce que qui va acheter votre obligation à un taux 1%, alors que les nouvelles obligations émises maintenant sont à des taux plus élevés?
forcément le seul moyen pour vendre votre obligation, eh ben, le nominal va baisser en fait. Vous vendez à perte en fait. D'accord? Lorsque les taux haussent, le nominal baisse. Et lorsque les taux baissent, le nominal hausse en fait. Donc c'est en sens inverse. Là, ça va être tendu lundi. Je sais pas comment le marché va le prendre. Pour l'instant, bah, BTC, quand même 28 000. Hein. Donc, est-ce que ça, 30 000, non, c'est vraiment une très grosse résistance. Je pense pas que ça va. Je sais pas. Est-ce que le marché va. Ce sera vraiment lundi. Waouh, les gens qui font du trading là, c'est vraiment, je pense, de la volatilité lundi avec des news qui sortent. Est-ce que le marché va bien prendre? Est-ce qu'il va prendre comme une bonne nouvelle? À voir, à voir. Mais moi, je pense qu'on sera quand même dans le vert, les futurs. Après, j'ai possibilité que ça chute s'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais je suis pas encore convaincu qu'on a un lundi noir. Je sais pas. J'ai aucune idée. Faites-moi un commentaire. Hein, si, est-ce que vous pensez lundi on va être dans le rouge? Est-ce que ça sera un lundi noir? Sinon, passez un bon week-end. D'accord? Voilà, une petite vidéo pour vous informer sur les news. Au revoir.